ne faut jamais revenir sur les lieux de son enfance de crainte d'embrouiller le souvenir. Bonjour Emmanuelle de Boisson. Bonjour Patrick. C'est un livre qui s'appelle Tendre Maroc et c'est chez Calman Levy, c'est un roman et pourtant c'est tellement, on le sent bien, inspiré de votre propre enfance, Emmanuelle. Après tant de livres, après l'événement dans votre vie, vous étiez venu sur ce plateau nous raconter que l'an dernier, vous aviez pendant 30 minutes, votre cœur s'était arrêté de battre. Et là, c'est pas un roman, c'est vrai. Et vous vous êtes dit à ce moment-là, peut-être que je veux retrouver la jeune fille, la petite fille que j'ai été. Oui, j'avais envie de me ressourcer dans l'enfance parce que je me sentais plus vulnérable après ce coup au cœur, cet arrêt cardiaque de 30 minutes. Et quoi de mieux que l'enfance pour trouver des forces, de la joie, des sensations, et quoi de mieux que le Maroc, qui est vraiment le pays où j'ai vécu, puisque je me suis inspirée de ce pays qui est un pays extraordinaire. Je dirais que c'est un des plus beaux pays, avec une gentillesse de la population, riche en traditions, en odeurs, en couleurs. Oui, mais au fond, le fait que votre cœur se soit arrêté de battre pendant 30 minutes, et vous l'avez raconté, a fait que vous n'y pensez pas, mais là que vous vous êtes dit, je veux retourner peut-être là-bas, enfin. Oui, c'est un vieux projet qui fait partie d'un cycle, mais je me suis dit oui, c'est le moment de sauver le passé aussi. J'avais envie de ça, retourner pour retrouver cette enfance et les sensations telles qu'elles étaient. D'ailleurs, j'ai pu, ce qui est extraordinaire, par la mémoire sensorielle, faire revenir à travers des odeurs surtout, des sensations, rester intactes dans la mémoire. C'est ça qui est fascinant. Oui. Alors, ça, c'est un grand bonheur. Il y a vos parents. Il faut raconter au début, et c'est le départ, vers Casablanca, à côté de Casablanca. Et lorsque vous y êtes retourné, là, vous ne reconnaissez plus rien. Alors, j'y suis retournée il y a une quinzaine d'années, oui. Et j'ai rien reconnu. La maison était à l'abandon. Tout avait été reconstruit à Mohamedia, qui est une petite ville à côté de Casa, 30 km à peu près de Casa. Une cité balnéaire, un port. Et je me suis dit, en revoyant cette maison abandonnée, toute fissurée, voilà, c'était le déclic. Il faut qu'un jour, je raconte ce qui s'est passé avant. Oui. Que je retrouve mes souvenirs. Oui. Et je suis revenue vers cette petite fille qui est moi et pas moi. C'est pour ça que je l'appelle Emma. Elle a 6 ans quand les parents partent au Maroc parce que le père est nommé directeur des usines de textiles à Mohamedia. Et c'est une découverte que j'ai retrouvée, cette maison, cette villa de fonction, avec un immense jardin que Blanche, la mère, redessine pour les enfants. Et beaucoup de scènes vont se passer justement dans ce jardin extraordinaire, plein d'odeurs, de couleurs, de saveurs. Et dans cette petite ville, à différents endroits. Vous dites, j'aime me fondre dans le gris. À ce moment-là, j'y vois plus clair, m'y sens à l'abri, dans mon élément, l'ombre est le refuge de ma tristesse. Je la trimballe partout, un ballot trop lourd. Elle s'est invitée pendant que j'attendais un baiser, un je t'aime qui ne m'a jamais été donné jusqu'au dernier jour, quand la voix rauque de ma mère s'est élevée de son lit de mort. Alors, tout est là, dans cette citation. C'est-à-dire que Emma, qui a 6 ans là, est une petite fille solitaire, assez triste finalement, parce qu'elle est en manque d'amour maternel. C'est une petite tragédie qui construit le roman comme ça, avec des petits gestes anodins. Par exemple, elle écrit à sa mère, ou elle est malade, ou elle a des bonnes notes. Et sa mère, qui est plus préoccupée par les défavorisés que par ses enfants, ne lui donne pas. Elle l'aime sans doute, mais elle ne lui montre pas d'affection. Et la petite en souffre. Et elle est tout le temps en quête de cette reconnaissance et de cet amour qu'elle n'aura pratiquement jamais. Parce qu'en fait, avec cette mère qui est une mère de devoir, assez rigide, tout est interdit. On n'a pas le droit de s'aimer, de serrer dans les bras. On n'a pas le droit d'être libre. On doit s'effacer. Elle le dit à sa fille. Une jeune fille doit s'effacer. C'est un mot fort. Et bien sûr, en apparence, Emma, elle a des frères et sœurs. Ils sont 5 enfants. Ils jouent dans le jardin. Et il y a une impression de gaieté. La nature est extraordinaire. Vous la décrivez d'une manière... L'ambiance de cette époque, vous le décrivez d'une manière... On sent les odeurs, les fleurs, les couleurs. Voilà, il y a toute cette sensualité, mais qui masque aussi un fond de tristesse chez cette petite fille. Il y a cette charité de la mère. Elle l'emmène dans les bidonvilles, par exemple.
Alors là, c'est une expédition, parce qu'elle distribue de la nourriture dans ces bidonvilles. Donc elles y vont ensemble. Et pour une petite fille de 6-7 ans, arriver dans un lieu pareil, ça vous prend à la gorge. Vous avez des gens, des enfants qui dorment sur la paille, dans des baraques en tôle. La mère est très à l'aise, elle. Elle leur donne ce qu'il faut, elle va en embaucher quelques-uns pour la maison. Et Emma se dit, mais ma mère, s'intéresse plus aux autres, aux jeunes filles à qui elle donne des cours aussi de morale pour les émanciper qu'à ses enfants. Et elle se sent délaissée. Et tout ce petit drame va se jouer. Et je raconte aussi comment elle va pouvoir petit à petit trouver des chemins de liberté. Cette petite Emma, elle va les trouver. Elle va se rebeller. C'est tout le piquant, je dirais, de ce roman. C'est très tôt, quand elle est en classe, la rencontre d'abord avec Mehdi. Oui, un jeune garçon voilà. qui lui fait un dessin et il lui dit c'est toi et moi sur ce dessin. Ce dessin, et ça, c'est l'éveil des sentiments. Alors oui, il lui donne un osselet, il joue, c'est des toutes petites choses au début. Mais pour Emma, c'est énorme. Alors lui, c'est un Marocain, donc c'est un amour interdit qui va petit à petit se développer. C'est un peu l'amant, le petit amant de Marguerite Duras que j'ai voulu recréer parce que c'est justement dans une zone secrète qu'elle le voit, elle va le voir de plus en plus. Il va repartir en France, revenir. Ça se passe aussi les étés d'adolescence quand elle revient. Donc il y a d'abord Mehdi, il y a ensuite sa cousine Camille, qui est beaucoup plus délurée qu'Emma. Ouais. Et entre elles, il y a une complicité de deux filles, mais vraiment tellement forte, Emma est coquette, elle est plus libre, elle flirte. À l'époque de l'adolescence, elle a un petit ami, elle s'habille avec des mini-jupes, elle danse, elle se maquille. Et Emma est fascinée par cette cousine et elles vont faire les 400 coups ensemble. Oui, oui. Et puis, il y a l'écriture et la révélation absolue le jour où Emma lit le journal d'Anne Frank. Alors, le journal d'Anne Frank, dans ma vie, pour rien vous cacher, ça a été une révélation totale. Je l'ai lu, j'avais 11 ans. Et comme j'étais quand même assez solitaire, lire ce journal, je me suis dit, voilà, j'ai une amie, enfin. Ouais. J'ai eu l'impression qu'Anne Frank devenait une confidente, une amie imaginaire, et je me suis mise à lui écrire. Comme Anne Frank écrivait « Chère Kitty », j'ai écrit « Chère Anne Frank ». Et c'est le début d'un cahier, d'un journal, où l'écriture qui avait un petit peu commencé déjà en moi change, devient plus profonde, plus vraie, voilà, une quête aussi de soi, de liberté, de réflexion, de compréhension, qui va rester toute ma vie, puisque finalement, ce journal, je ne l'ai pas fini. Je nous revois, Camille et moi, de l'eau jusqu'à la taille. Nous agitons un mouchoir rouge afin d'attirer les grenouilles que nous attrapons à la main en poussant des cris. Ma mère accroche un verre de terre à un hameçon et ma cousine file retrouver Stéphane. Un vent chaud me pique les yeux. On est vraiment dans cette ambiance, voilà, de la vie. Et aussi, évidemment, la musique et aussi l'éveil des sens, la sexualité, courir nu dans l'eau le soir. Ça, c'est le bal minuit interdit où elles se rend avec justement Mehdi et le petit ami de Camille. C'est un plaisir sans fin. Et puis il y a la boum aussi qui va être aussi une révélation. Oui, les premiers émois d'adolescence qui sont les plus forts, qui vous restent toute votre vie. Vraiment, parce que, en fait, d'autant que Emma va être bridée après. C'est-à-dire que c'est une ouverture et ensuite une fermeture par la mère. Elle va dire non. Parce qu'elle va le savoir et elle va engueuler sa fille. Elle va lui dire « les garçons sont dégoûtants ». Et ça va la marquer à vie. Parce que dire une chose pareille à sa fille, c'est horrible. Donc, voilà, c'est un peu cette éducation-là. Et d'ailleurs, le livre va évoluer vers une scène assez terrible à la fin, justement parce que cette mère, au lieu de vouloir rendre ses enfants vraiment heureux, elle veut les rendre autonomes. Au lieu de leur donner de l'amour, elle veut qu'ils soient libres, indépendants. Et elle va donc un peu d'abandon en abandon, un peu abandonner Emma dans un grand palace à Marrakech. Il va se passer ce qui doit se passer fatalement pour une jeune fille de 15-16 ans. Qui est terrible, mais on ne peut pas le raconter. On ne peut pas le révéler, mais c'est terrible. J'aurais jamais pu le dire avant MeToo. Je précise que c'est un roman qui n'est pas qu'un livre de souvenirs, c'est un livre sur justement l'émancipation, le post-MeToo, et puis la transmission. Parce que Emma, elle va essayer de comprendre aussi à travers ce qui lui arrive la lignée de femmes
Pourquoi? Le secret qu'il y a derrière. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, pourquoi elles sont comme ça? Pourquoi ces femmes ne se donnent pas d'amour, au fond? Pourquoi elles sont l'une à l'autre aussi froides? Il y a une raison. Et finalement, le lecteur va la découvrir. Ouais. Cette raison de ce secret qui touche les femmes dans cette famille, peut-être, sans doute dans d'autres, parce que d'après les rencontres que je fais, on me dit que c'est assez fréquent, que la relation mère-fille est difficile, souvent. Il y a une espèce parfois de rivalité ou d'autres enjeux, une histoire familiale qui se rejoue. Ouais. C'est tout un monde. Et au fond, et Emmanuel... ça se passe au Maroc. Ouais. Passe au Maroc, oui. Et c'est vrai, au début, vous dites, au début de ce livre, je veux aller retourner voir... J'ai failli mourir l'année dernière, mais là, justement, je veux retrouver cette petite fille de 6 ans que j'ai été, et je veux savoir ce qu'elle a à me dire aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite fille? Très bonne question. Chez elle, il y a une espèce je trouve, de soif de vie extraordinaire, qui est de joie, la joie de l'enfant. Et au fond, on a tous en nous un petit garçon, une petite fille qui est joyeux, qui a envie de jouer. Naturellement, un enfant ne s'ennuie jamais. Et c'est ce que j'ai retrouvé, ce que j'avais retrouvé dans l'au-delà d'ailleurs. Quand j'ai fait mon petit voyage dans l'au-delà, il y avait la joie. Je me suis reconnectée à ça. Et elle a aussi ce désir très tôt d'écrire aussi. Voilà. De raconter le Maroc, la beauté, de sentir, de retrouver ces petites madeleines olfactives un peu partout. Elle aime l'art, elle aime le style, elle aime créer, finalement. Et ça a été très étouffé. Mais c'est ça, cette petite fille-là. Ouais. Parce que dans un jardin, quand on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas d'ordinateur, rien, quand on est enfant comme ça, on imagine. Et avec mes frères et sœurs, on recrée sans arrêt des spectacles. Ma sœur est devenue chorégraphe, Mathilde Monnier. Mon frère et sœurs, ils ont tous un petit peu un côté artistique. Parce qu'on était livrés à nous-mêmes dans ce jardin où on pouvait imaginer, créer dans un pays qui est très propice à la création, à la peinture, à la musique, à la danse. Merci. Ça s'appelle Tendre Maroc, Emmanuel de Boisson. C'est chez Calman Lévy. C'est formidable ce livre, hein, vraiment. Et on a envie de vous suivre. On a envie de retrouver cette jeune fille, cette petite fille que vous avez été, évidemment, jusqu'au bout. Voilà. Et que vous êtes encore quelque part. Merci beaucoup, Emmanuel de Boisson, d'avoir été avec nous.